ce n'est pas fini. Alors, on va revenir sur le discours du président Assimi Goïta, ce qu'il a dit au Burkina Faso, ce qui m'intéresse. C'était la mise au point, hein, j'avais ouvert une parenthèse, donc je ferme la parenthèse. Et puis on va écouter, permettez-moi ici, on va essayer d'écouter les propos du président Assimi Goïta et puis on continue. Et au cours de cette visite au Burkina Faso, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, aura un entretien avec son homologue, capitaine Ibrahim Traoré, sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment sur la situation politique et sécuritaire dans les deux pays et dans la sous-région. Les enjeux de ce déplacement du chef de l'État avec nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré et Abdel Salam Bambara. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, est attendu ici, dans la capitale burkinabé, demain mardi aux environs de 9h. Dès son arrivée, le chef de l'État aura un tête-à-tête avec son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré. Une entrevue qui sera suivie d'une séance de travail élargie aux deux délégations, maliennes et burkinabé. Les deux parties devraient aborder le renforcement de la coopération bilatérale. Oh, on a un petit souci avec les connexions là, ça me fatigue souvent. Oh là là. Elle touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Ouf. Putain, on a un problème, on n'a pas... Ok. Ça fatigue souvent les gars. Alors donc, on va laisser ça et puis revenir rapidement sur l'arrivée du président Assimi Goïta. Je pense que on va pouvoir s'en sortir. Hein? On va faire des fois pour. C'est la partie intéressante là, non? Voilà. Les armées des deux pays mutualisent fréquemment leurs efforts en menant des opérations conjointes. Voilà, merci beaucoup, mais je pense que c'est ici qui m'intéresse, ou le président Assimi Goïta. Ok, c'est ici qui m'intéresse. La transition, le colonel Assimi Goïta est arrivé ce matin à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Au menu de ce déplacement, la coopération bilatérale ainsi que la situation politique et sécuritaire dans les deux pays et dans la sous-région. Ibrahim Traoré, Abdul Salam Mamara sont les envoyés spéciaux pour le RTM. Tout premier déplacement du président de la transition au Burkina Faso. L'avion du chef de l'État s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou à 10h05. Au bas de la passerelle, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, souhaite la bienvenue au colonel Assimi Goïta. On va vous montrer tout de même. Là, c'est l'arrivée du président. On va continuer d'écouter. Après la visite des deux pays, le président Assimi Goïta est reçu avec des honneurs militaires. Il passe en revue un détachement de la garde présidentielle. Le chef de l'État sera ensuite le Premier ministre, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les autorités militaires burkinabées. Le président de la transition est accompagné du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, du ministre de la Défense et des anciens combattants, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre des Finances, de la ministre des Transports. Après cet accueil protocolaire, les deux présidents s'entretiennent brièvement dans le salon d'honneur. Une nouvelle ambiance régnait également aux abords de l'aéroport. L'Alliance de Burkinabé était fortement mobilisée pour saluer le président Assimi Goïta. Ok, on va revenir rapidement sur les propos du président Assimi Goïta.
J'espère que on pourra, voilà, j'espère qu'on pourra, voilà, attention, voilà, on va écouter maintenant le discours du président Assimi Goïta. Beaucoup de va-et-vient, beaucoup de va-et-vient, voilà, on est revenu, ok, on va écouter. Je tiens à remercier le président Traoré pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma personne et à la délégation qui m'accompagne. Aussi, je voudrais saluer les liens de fraternité et de bon voisinage entre nos deux États. Le Burkina et le Mali, nous sommes non seulement liés par la géographie et la culture, mais surtout par les défis. Nous avons fait le point de situation de notre coopération sur le plan bilatéral. Nous avons abordé les questions sécuritaires, les questions sur le plan de développement économique, mais surtout nous avons parlé des défis, les défis auxquels nous sommes confrontés, et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir gérer ces défis. Et nous avons aussi dégagé les perspectives orientées vers non seulement la sécurisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos États. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Alors, avant de commencer à parler du discours du président Assimi Goïta, il y a un idiot qui a écrit quelque chose, je crois que Bachili n'a pas vu, je peux comprendre. Il dit, monsieur l'orgueilleux, mais toi, tu es bête, quoi. Je n'ai pas banni, hein, j'ai seulement supprimé le message. Si l'idiot est là pour qu'il puisse m'entendre. Moi, je ne sais pas comment vous êtes né, franchement. Alors, vous trouvez que quelqu'un est orgueilleux, mais vous avez le temps de dépenser votre argent pour venir regarder le gars. C'est malédiction ou bien c'est masochisme. C'est quoi? Il faut m'expliquer. Jusqu'à ma mort, quelqu'un que je qualifie d'orgueilleux, de vaniteux, je ne vais jamais mettre mon sein ou je suis maudit pour faire ça. Mais vous êtes maudit ou bien quoi? Vous n'aimez pas quelqu'un, vous trouvez qu'il a... Et puis vous prenez plaisir. Donc, de toi à moi là, qui est idiot? Je remercie Allah. Franchement. Je vous regarde souvent, je suis dépassé. Je n'ai même pas les mots. Badjili, ça c'est grâce de Dieu. Ça c'est puissance de Dieu. On dit que quelqu'un maudit, mon bien quand même. Quelqu'un est comme ça. Donc finalement, là, quand même tu es bête, quoi. Tu écris quelque chose à laquelle tu ne crois pas. Sinon, tu fais quoi sur mon direct? Que Dieu vous aide. On veut une vision partagée par les 3 pays du Sahel. Alors, je vais vous permettre de réécouter juste un tout petit peu. Voilà. Non seulement la sécurisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique. Alors, Facebook, franchement, on a problème. Hein? Quand la barre, là, les gens veulent monter, Facebook bloque. Quand les gens veulent aller, Facebook bloque. Quand les gens veulent... Oh, c'est compliqué. Oui, je sais que c'est un idiot. Non, il faut souvent dire à l'imbécile, les maudits. Donc, soit il se ressaisit, soit il continue à sa malédiction. Alors, ici, un peu en arrière. Wow, c'est compliqué, hein? Wow. C'est là. Posez-vous la question. Est-ce que Keïta est le seul sur les réseaux? Pourquoi il est attaqué comme ça? C'est maintenant où on va parler d'Assimi Goïta qu'on commence à attaquer Keïta. Parce que les gens, comme un moment, j'ai eu l'impression que ça venait, ils ont bloqué. Parce qu'ils veulent pas que le chiffre que vous voyez, ce n'est pas le chiffre réel. Donc, quand le chiffre réel, là, ça monte, il bloque. Quand on a tenté. Ça fait combien de fois? 5 fois maintenant? 5 ou 10 fois? On peut même pas bouger. Wow. Alors, tu es vraiment le fils de ton père et de ta mère, Keïta. Vraiment, chapeau. Alors, on va continuer. Facebook, YouTube, alors, on continue. On va écouter. Nous avons abordé les questions sécuritaires, les questions sur le plan de développement économique. Mais surtout, nous avons parlé des défis, les défis auxquels nous sommes confrontés et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir gérer ces défis. Et nous avons
quels sont les défis auxquels le Mali, le Burkina et le Niger nous sommes confrontés? Il y a les défis sécuritaires, il y a les défis énergétiques, il y a le transport, il y a le commerce, parce que tous les trois pays, nous sommes enclavés. Donc les défis ici, Assimi ne va pas les énumérer. Mais pour celui qui connaît le Sahel et qui connaît le parcours de ces trois présidents, les raisons pour lesquelles ils sont arrivés au pouvoir, tout de suite, on peut avoir une idée. On ne peut pas tout connaître, mais on aura une idée. Alors, les défis sécuritaires. Vous pouvez regarder la RTB, la RTN, le RTN, pour voir comment les terroristes, comme il va le dire tout à l'heure, la peur a changé de camp. Il y a les défis économiques. Il y a les défis énergétiques. Il y a la transition écologique. Il y a la monnaie, la souveraineté. Et les défis, tous ces défis reposent sur un seul pilier. La souveraineté de nos États. Et dans l'expression souveraineté de nos États, tout est dedans. Il y a l'argent, il y a la monnaie, il y a les finances, il y a l'économie, il y a le commerce, il y a la diplomatie, il y a la défense, il y a la sécurisation de nos frontières, il y a bien d'autres, mais ce sont quelques éléments que je cite ici. Donc, vous allez comprendre tout de suite que un des défis majeurs, c'est de parapher, de signer le document de la création de la Confédération des États du Sahel, le Liptako-Gourma. C'est pourquoi vous avez vu la ministre du Commerce, la ministre du Transport, elle est là. Il y a beaucoup de gens attaquent cette dame-là. Vraiment, j'apprécie, elle est dans son petit coin, mais elle fait un travail extraordinaire, la ministre du Transport. Parce que vous savez, quand vous faites quelque chose d'intéressant, et moi, j'ai eu la chance de discuter avec certains de nos autorités, de nos autorités, qui ont toujours dit, Keïta, on n'aime pas le bruit, on n'est pas politique, nous on est militaire. Donc, la gestion, la vision de la gestion du pays que nous avons, ce n'est pas la même chose que les politiciens. Moi, j'étais obligé de dire, bon, mais souvent aussi, c'est ce que je dis, hein, j'ai pas caché, j'ai dit, mais souvent, il faut que le peuple aussi reçoive l'information. Ils m'ont dit, effectivement, c'est là que nous comprenons que, par moment, leur tient même travail contre nous. Il dit, mais vous attendez quoi pour chasser le directeur? Et c'est pas aussi simple. J'ai dit, bon, chassez-le. Il faut le chasser. C'est pas compliqué. Ils disent, non, on parle pas beaucoup, on agit. Et on préfère que la population voit ce qu'on fait, ce qu'on a réalisé. Mais Sikasso, je vous l'ai dit, Sikasso, je n'ai jamais imaginé qu'un tel travail avait été fait à Sikasso. On n'en a même pas vu. C'est comme on ne faisait rien. Mais on a été, c'est comme Sikasso est sorti de terre. On l'a vu. Alors, c'est comme ça que la femme là, vous savez, les femmes aussi, elles parlent pas beaucoup. Elle est dans son coin, c'est un défi. Le transport, c'est pas pour les enfants. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître par rapport au transport. Je vais pas rentrer dans les secrets de Dieu. Mais bon, au moment venu, les gens vont voir. Sinon, le travail extraordinaire qu'elle a fait, à Sikasso, cette dame-là. Mais pourtant, elle n'a pas communiqué là-dessus. Hein? La ministre du Transport, là, c'est elle qui gère les routes, la construction de nos voies, là, c'est elle. Mais elle n'a même pas communiqué sur ce qui se faisait à Sikasso. On l'a insulté, on a dit tout, elle est restée silencieuse. Et elle a fait un travail. Donc, ici, dans les défis, c'est ça que je voudrais que vous reteniez cela. Il y aura une interconnexion entre les trois États. Je répète, il y aura une interconnexion entre les trois États. Il y a déjà un entrepreneur burkinabé qui a lancé une ligne commerciale au niveau aérien, c'est-à-dire une ligne aérienne, ok, au niveau de l'AES. Mais l'AES même veut se doter d'avions long courrier au sein de l'AES et puis des avions long courrier.
Mais ces avions-là, ce sont des avions, puisqu'il y a il y a le C-19, je crois, qui est le C-19, je sais pas si c'est chinois ou si c'est chose. Le C-19 aujourd'hui bat Boeing, bat Airbus en termes de compétitivité, en termes de qualité, en termes de gestion de carburant, en termes d'avions robustes, en termes d'avions de transport avec tout le confort nécessaire. Aujourd'hui, les Chinois battent Boeing et puis Airbus. Les Russes aussi, ils ont pour eux, donc qui sont aujourd'hui les Chinois n'ont plus besoin de la technologie de Boeing ou d'Airbus. Ils ont tout remplacé. C'est la même chose avec la Russie. Donc, en termes d'acquisition d'avions de long courrier, nous, on n'a pas peur puisqu'on sait que ces pays-là, nos partenaires pourront nous soutenir et nous accompagner. Donc, à ce niveau, on n'a pas. Donc, les trois pays sont en train de travailler sur une ligne commune. Je vous ai dit, il y a aussi il y a un canal qui sera ouvert au niveau du Mali par rapport à des bateaux moyens, petits et moyens, pas des gros, hein, mais petits et moyens par rapport à nos produits. Donc, on ne sera plus enclavé. Aucun pays ne va nous faire son petit malin. Donc, il y a tout ça dedans. Mais on va continuer d'écouter le président. Et dégager les perspectives orientées vers non seulement la sécurisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos États. La situation sécuritaire. Développement socio-économique, c'est-à-dire développer un marché commun aux trois pays, Burkina, Mali, Niger. Et faire en sorte, mais on ne pourra pas continuer à sécuriser notre marché commun si nous sommes affaiblis. Parce que j'ai partagé avec vous ma vision du Liptako Gourmand du Sahel. Une vision qui part sur une démographie de 100, 200, 300, 400, 500 millions dans les années à venir. On va aller avec le plus simple, 100 millions. On peut atteindre les 100 millions rapidement. Rapidement, on peut atteindre les 100 millions. OK? Alors, imaginez un marché de 100 millions. Un marché de 100 millions. C'est énorme. Est-ce que nous allons utiliser le franc CFA avec notre marché de 100 millions? Posez-vous cette question. Ou nous allons avoir notre monnaie à nous, une monnaie souveraine, pour gérer notre démographie de 100 millions. Notre population de 100 millions. Puisqu'il n'y aura pas de frontières entre le Mali et le Niger, entre le Niger et le Burkina, entre le Niger et puis le Mali. Donc, ce sera un marché commun de 100 millions au minimum. Alors, les 100 millions, puisqu'on est déjà à peu près à 60-70, donc pour atteindre les 100 millions, c'est pas compliqué. Il suffit de marier beaucoup de femmes, et puis rapidement, on se met au travail, on a les 100 millions plus. C'est pas ça? Ok, d'accord. Alors, on a les 100 millions, imaginez un peu. C'est un marché qui sera convoité. Alors, c'est pourquoi on veut faire tout pour empêcher que l'AES devienne une réalité. Que l'AES devienne une réalité. Une dernière fois, on veut faire tout pour que l'AES ne devienne pas une réalité. Il faut empêcher cela. C'est pourquoi les gens travaillent à nous mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'un marché de 100 millions minimum, c'est énorme c'est énorme. Alors, est-ce que nous allons prendre les 100 millions là et puis les donner à la France à travers le franc CFA, ou nous allons prendre les 100 millions, les travailler à notre profit et puis avoir notre propre monnaie. À notre propre monnaie. Donc, vous conviendrez que le capitaine est plus pressé qu'Assimi Goïta. C'est pourquoi Assimi Goïta dit, on a abordé tous ces sujets. Il était bon qu'Assimi Goïta vienne au Burkina pour discuter de toutes ces choses-là. C'est pourquoi les ministères techniques, les ministères concernés sont avec Assimi Goïta. Économie et finances, transport, défense, hein, et puis notre ministre d'État, qui aujourd'hui joue un peu le rôle de premier ministre suppléant. On peut ne pas être d'accord avec Keïta, mais Abdoulaye Maïga joue aujourd'hui le rôle de premier ministre. Hein. Vous allez vous fâcher avec moi, mais c'est la réalité du terrain qui montre ça. Hein. Ce n'est pas moi. À Sikasso, qui a reçu Assimi Goïta? C'est le président du CNT et puis le ministre d'État, Abdoulaye Maïga. Qui a accompagné Assimi Goïta au Burkina?
Malik n'est pas dedans, mais il allait avec quand même le même ministre d'État. Donc, pour moi, déjà, Abdoulaye Maïga joue le rôle de Premier ministre. C'est pas officiel, mais dans les faits, c'est ça, c'est la réalité. Ne m'insultez pas, mais c'est la réalité du terrain. Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans les jargons militaires, les femmes gardent l'initiative sur le terrain. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. De construire tout un système parce que le Mali vient de loin. Quand Assimi parle du Mali, il se réfère au Mali, croyez-moi, c'est avec les mêmes expressions, la même virulence que le capitaine Ibrahim Traoré s'adresse. Le Burkina vient de loin. Le capitaine a dit, ce pays n'existait plus. En fait, tous les trois pays ont la même histoire. C'est ça qui est... Et tout ça, c'est la France qui était là. Bon, on s'est réveillé à temps. Dieu merci, on s'est réveillé à temps. Dieu merci, on a commencé à comprendre. Dieu merci, on a vu leur double jeu. Le Burkina était mort, le Niger était mort, le Mali était mort. Il dit, on vient de loin. On vient de loin. Ah, ça veut dire beaucoup de choses quand un président vous dit, le Mali vient de loin. Par la grâce de Dieu, on tient encore. Et pour cela, il fallait adopter des postures intraitables et pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Aujourd'hui, on vient de loin. Il fallait déconstruire tout ce qu'on avait reçu avec des stratégies intraitables. Donc, déconstruire le narratif mensonger, criminel, terroriste de l'Occident. Vous êtes pauvre, vous êtes enclavé, vous êtes désertique, blablabla, bla, 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 vous n'avez pas besoin d'une armée. Pendant qu'on nous dit que nous n'avons pas besoin d'une armée chez nous en Afrique, eux, le budget de leur armée, le budget de la défense de tous ces pays-là ont doublé ou triplé. Pendant qu'ils doublent ou triplent le budget consacré à leur défense, nous, on nous dit, vous n'avez pas besoin de ça. L'hypocrisie mensongère terroriste de l'Occident. Voilà ce que nous avons déconstruit. On a dit sans armée on n'ira rien. Vivre ou périr. Vaincre ou périr. C'est la posture du capitaine Thomas Sankara. La posture du colonel Assimi Goïta. La détermination du président Modibo Keïta. L'aspiration de Kwame Nkrumah. Le rêve de Patrice Lumumba. Et les enjeux du capitaine Ibrahim Traoré et la détermination du général Ibrahim Traoré, du général Abdraman Tiani. Il fallait déconstruire le mensonge grotesque, irresponsable et terroriste de l'Occident. Déconstruire tout. Détruire tous les narratifs. Et puis mettre en avant notre souveraineté, notre intégrité, notre moralité, notre probité, notre culture, notre histoire, notre géographie. Voilà comment nous avons réussi à déconstruire les narratifs qui avaient tendance à nous détruire. Constater que les femmes sont déplacées sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect aujourd'hui, on est en train de faire réguler les services sociaux de base. Et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à sécuriser les grandes activités, et notamment le référendum pour la nouvelle constitution, mais surtout le dialogue intermalien qui a été déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été sécurisé par les femmes. Il y a plus de 10 ans de cette... Alors, quand vous regardez le dialogue intermalien qui s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national, est-ce qu'Assimi Goïta pouvait aller dans toutes les régions, tous les départements, toutes les communes, toutes les grandes villes du Mali pour dire, je veux que ma volonté soit faite pendant
c'est eux. Alors, le mémorandum, pourtant, a insulté Assimi Goïta par rapport à ce dialogue intermalien, alors qu'ils ont participé. C'est ça qui fait que ces gens-là, ils n'ont aucune crédibilité. Il ne faut même pas leur accorder un crédit. Continuons d'écouter. Possible. Aujourd'hui, on évolue en autonome. Au-delà de ça, les actions offensives sont menées en longueur de la journée. Et il y a eu beaucoup de destruction de bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est IGO, qui est l'ennemi de l'État islamique au Sahel. Ah, Mais surtout aujourd'hui, vous avez entendu le nom de Hugo, non? Le nom de Hugo, il a dit le nom de Hugo. Celui qu'on a tué. Mais les Américains ne sont jamais appelés pour dire merci pour service rendu à l'État ou au gouvernement fédéral des États-Unis. Ils ne sont jamais remerciés. Mais si c'était eux là, wow! Le monde allait en ébullition, en effervescence. Mais nous, on a tué le gars, c'est comme il n'y a rien. C'est comme c'était un vulgaire criminel. Et puis nous, on continue. On ne fait pas la grosse tête. Mais si c'était les Américains, regardez comment ils ont tué Ben Laden. Regardez, parce qu'à cette époque, j'étais aux États-Unis, j'étais en Californie, j'ai vu le raid, j'ai vu sur toutes les télévisions américaines, chacun en boucle. On essayait les Navy qui ont mené l'opération, toutes sortes de scénarios. Mais nous, on a tué le terroriste numéro 1, 5 millions de dollars de récompense. On l'a neutralisé, on a fait comme il n'y a rien, et puis on a continué à notre travail. C'est ça qui fait la grandeur et la fierté des mission des groupes de terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Ok, Dieu merci. Et concernant les Sahel, je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Et quand vous regardez aujourd'hui avec la dynamique de la création de l'AES, mais le plus important, que les gens ne doivent pas perdre de vue, le Sahel a été un train d'affrontement des questions géopolitiques, et géostratégiques. Le Sahel a été un terrain d'affrontement géostratégique, géopolitique, géoéconomique. Le Sahel, c'est ça. Voilà pourquoi l'Occident ne veut pas perdre pied au Sahel. Voilà pourquoi la France humiliée a monté de toutes pièces deux rébellions armées au Niger pour s'attaquer aux autorités et demander la libération de Mohamed Bazoum. L'explication, Assimi l'a donnée. Le Sahel, trois, géopolitique, géoéconomique, géostratégique. Perdre le Sahel, vous n'avez aucun moyen de contrôler les terroristes dans vos propres pays. Alors, quand c'est comme ça, est-ce que vous devez venir en partenaire sincère et fiable, ou bien vous venez en opposition aux États du Sahel, et puis leur imposer. Alors que vous êtes des minables, vous voyez tous ces terroristes-là qui pullulent dans le Sahel, c'est pas votre affaire, tant qu'ils peuvent tuer les Maliens, les Nigériens, c'est pas votre affaire. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est la planification des attentats dans vos pays. Mais eux, alors que vous êtes sur notre territoire, vous êtes en Afrique, vous êtes dans le Sahel, vous dites qu'ils tuent, ça c'est pas notre affaire, mais vous êtes plus concentrés à intercepter des communications s'il y a des attentats planifiés chez vous. Mais chez nous, ici, c'est pas votre affaire. Mais si on vous chasse là, oui, un problème candidat. Maintenant, vous allez trouver un autre endroit où vous allez cueillir vous avez des satellites, non? Vous avez des radars. Donc, faites ça là-bas, mais plus chez nous. Désormais, nous-mêmes là, on surveille notre espace. On n'a pas besoin de vous. Et c'est ça qui fait mal. C'est ce qui fait qu'il ne peut pas partir. Donc, allez s'installer au Bénin. Fomenter 3 rébellions contre le Niger, s'installer en Côte d'Ivoire pour essayer de déstabiliser le Mali, espionner le Mali, aller au Nigeria, installer des bases, espionner le Sahel, ce n'est rien nulle part. C'est ce que Assimi révèle ici. Quand il parle de géostratégie, c'est ça. Pourquoi les Américains étaient dans le Sahel? C'est la géostratégie.
Pourquoi la France refuse de partir du Sahel? C'est la géostratégie. Pourquoi la France se réinstalle, redéploie ses armes, ses forces armées au Bénin et au Nigeria? C'est la géostratégie. Pourquoi ils sont au Tchad? Pourquoi ils sont au Gabon? Mais laissons le Gabon, comme c'est loin. Mais au Sahel ici, c'est ce que le président dit, il faut jamais perdre ça de vue. C'est pourquoi ces trois présidents-là sont droits dans leur porte et ils savent où ils vont. Parce qu'ils connaissent, ils ont vu des documents que nous n'avons pas vus. Ils sont tombés sur des informations que nous, on n'a aucune idée. Mais pour garder le calme dans nos pays, ils n'en ont jamais parlé. La preuve, vous avez entendu, c'est à Sikasso que tout le monde a compris qu'ils ont cherché à inonder le marché et l'économie du Mali avec des faux billets du franc CFA. Il a fallu Sikasso pour que nous en soyons au courant. Mais pourtant, ils avaient l'information, ils n'en ont jamais parlé. Des pays, des puissances étrangères, et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes qui sont soutenus. C'est pas un secret par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés. Des partenariats de façade et des partenariats qui ne sont pas équitables. Partenariats de façade, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Union européenne, toute cette merde de pays corrompus, menteurs, indignes. Nous sommes sortis dans des partenariats de façade, y compris la CEDEAO elle-même, pour nous assumer. Et nous nous sommes retournés, nous nous sommes reconvertis vers de nouveaux partenariats bénéfiques, mutuellement bénéfiques, gagnant-gagnant. N'est-ce pas que cela est visible au Mali, au Burkina, au Niger? Pour la première fois de l'histoire du Niger, même le grand Nigeria est incapable de faire ce que le général est en train d'accomplir par rapport au pétrole. Alassane Ouattara, super menteur, criminel, assassin, voleur de tous les temps, n'est pas capable de faire ce que le général président, en quelques mois, est en train de réaliser au Niger. Lui, ça lui fait déjà 14 ans au pouvoir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens végètent encore. Les Ivoiriens souffrent. Mais regardez ce que lui, il a en train de réaliser. Ces trois présidents-là, regardez ce qu'ils font en si peu de temps dans leur pays. On ne dit pas qu'ils ne commettent pas des erreurs, ce sont des êtres humains. Dieu nous a créés avec la capacité de commettre des erreurs. Mais quand vous regardez, au regard des actions accomplies, c'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est impressionnant. On n'a pas imaginé que l'Afrique pourrait faire ça. En tout cas, pas maintenant. Mais on est fiers que ce soit à notre époque et qu'on puisse voir. Nos parents n'ont pas vu. Nos papas n'ont pas vu ça. Nous, on voit ça avec nos enfants. Mais ce que nos enfants verront, nous, on n'essaiera pas la pouvoir parce que déjà, le train est à marcher. Personne ne pourra aller. Vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. Alors, ce que je peux dire de cette visite, je sais que le capitaine a, certainement, la deuxième partie, on va décortiquer l'intervention du capitaine. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons tiré les leçons des partenariats de façade, comme le dit Assimi Goïta. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. Et en prenant notre destin en main, ce que je voudrais que tout le monde comprenne, faites en sorte que tout le monde puisse avoir aussi cette partie de mon intervention. Faites en sorte que sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, que cette partie soit entendue par des millions de personnes. Ici, quand on parle de partenariat de façade, ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire. Il y a une monnaie coloniale, une monnaie de domination, une monnaie qui nous assujettit, une monnaie qui nous maintient sous le contrôle encore de certaines puissances à travers la force.
Donc, le dollar nous contrôle à travers le CFA. L'euro nous domine à travers le CFA. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le président dit au Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin à main, ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire. Mais le général Tiani l'a dit le jour qu'il allait rendre visite à Assimi Goïta. Le Sahel doit être un espace de prospérité. La prospérité économique, la prospérité financière, la prospérité des citoyens, la prospérité des États, avec des infrastructures de qualité. Mais nous ne pourrons pas atteindre cela tant que nous serons dans le franc CFA, cette monnaie de domination, cette monnaie coloniale. Donc, les trois chefs d'État parlent le même langage. Rappelez-vous, je vous disais toujours que les trois présidents sont toujours en contact au téléphone, ils se parlent. Ils sont en contact, ils se parlent. Et ils sont arrivés à un point non négociable, la création de notre monnaie. Parce que chaque fois que les présidents s'y parlent, je vous ai dit, dans leur langage, il y a un code, il y a un autre message qui est inclus, mais qui n'est pas audible à l'oreille. Mais c'est l'esprit qui conçoit et qui perçoit ce message-là. Et dans les propos du président Goïta, il y a un deuxième langage. La souveraineté monétaire, économique, on sera intraitable là-dessus. On ne pourra gagner le combat de la souveraineté véritable si on n'a pas notre monnaie. Si on ne se défait pas de la domination coloniale qui est le franc CFA. Les trois pays réunis, 100 millions, ce sera inimaginable qu'on ne puisse pas avoir notre propre monnaie. On veut nous empêcher de réfléchir comme ça. Et ça, c'est la vision que Dieu m'a permis de comprendre et d'avoir. La raison pour laquelle ils vont vous combattre jusqu'à ce que vous atteigniez un certain nombre, c'est-à-dire vos populations. Quand vous allez déjà être dans les 90, 100 millions, c'est fini. Personne ne pourra vous dominer. C'est terminé. C'est le chiffre. Moi, au début, j'avais vu 500. Après, je suis venu à 300 et puis 200. Mais avec plus de raison, j'ai compris, j'ai dit, le chiffre de départ pour la prospérité de l'AES, on commence à mettre les bases en place, on commence à tracer les sillons, mais le chiffre, c'est 100 millions. Avec les 100 millions, on ne pourra plus jamais retourner dans une organisation stupide. Nous, on sera désormais, avec 100 millions, et vous allez voir que tous les pays de l'Afrique vont commencer à se regrouper désormais par 3, par 4, par 3, et puis avoir leur propre monnaie. Parce que nous serons une nouvelle organisation, un nouveau type de regroupement économique, financier, sécuritaire, qui fait qu'on n'a pas besoin d'être 10 ou 20 dans une organisation. Mais avec un espace commun, trois pays peuvent devenir des leaders économiques, politiques, sécuritaires, sur tous les niveaux. On a déjà 100 millions, on va produire nos véhicules chez nous. Avec 100 millions, on va produire chez nous. Peut-être à la différence, les avions ou les bateaux. Et là encore, c'est c'est juste pour quelque temps. Donc, dans des années encore, peut-être, je ne sais pas en combien de temps, on sera capable de construire nos propres avions. Mais d'ici là, à 100 millions déjà, ce n'est pas parce qu'on va construire des véhicules qu'on ne va pas importer des véhicules. On va le faire, on construit et puis on va importer. Il y a des véhicules de marque que les gens veulent. Alors, ici, ce que j'essaie de dire, regardez au Nigeria, déjà on construit des véhicules, au Ghana on construit des véhicules. Alors, pourquoi pas nous, dans le Sahel, construire nos propres véhicules, nos drones de combat. Donc, pour vous dire que l'AES est la meilleure chose qui puisse nous arriver. De loin, la meilleure organisation à laquelle on pouvait rêver.
Et avec la détermination de nos présidents, l'engagement de nos présidents, je pense que désormais, nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Donc, le président Assimi Goïta, il allait voir son jeune frère, il ira voir le général. Alors, et puis, je crois qu'après, ils vont trouver, il y aura le sommet des chefs d'État de la Confédération de l'AES pour parapher le document de création de l'organisation. Et l'action sera mise sur l'économie, la sécurité, et puis évidemment l'énergie. L'énergie parce que c'est le Burkina qui va recevoir le premier sa centrale nucléaire. Le Burkina va recevoir avant le Mali, mais le Mali va avoir le nucléaire dans l'agriculture et puis la médecine. L'agriculture et la médecine. Évidemment, le Mali envisage aussi d'avoir une centrale nucléaire pour la production d'énergie. Mais le Mali veut aller avant tout avec d'abord l'agriculture et puis la santé. Mais le Burkina, le document a été déjà signé. Je crois que très bientôt les travaux vont commencer rapidement au Burkina. Donc si on a des centrales nucléaires chez nous pour avoir de l'énergie bon marché, bon ben qu'il y ait la pluie, qu'il n'y ait pas la pluie, qu'il y ait le soleil, qu'il n'y ait pas le soleil, bon ben les centrales nucléaires avec l'uranium du Niger que nous allons acheter. D'abord, nous serons les grands consommateurs de l'uranium du Niger. Alors, le Niger a bien fait d'arrêter le contrat avec Orano parce qu'il y a d'autres partenaires qui sont intéressés, évidemment le Mali et puis le Burkina. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir dans un premier temps du discours du président Assimi Goïta. Si on a l'opportunité d'en parler, évidemment, on va le faire une prochaine fois. Mais voilà la compréhension, voilà l'analyse que moi j'ai fait personnellement.